Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres du hall principal de l'hôpital Saint-Marie, baignant les couloirs d'une lumière blanche et presque clinique. Les infirmières et médecins se pressaient, chacun absorbé par ses tâches. Parmi eux, Tiana Johnson, une jeune infirmière noire de 28 ans, avançait avec calme mais détermination. Elle portait son uniforme immaculé et tenait soigneusement un dossier patient, marchant avec la précision et la discipline que son travail exigeait. Tiana aimait son métier. Elle aimait aider les gens, apaiser leur peur et veiller à leur bien-être. Mais depuis quelques mois, elle devait supporter les remarques incessantes du docteur Jonathan Blake, un médecin renommé mais reconnu pour son arrogance et son manque de tact. Les collègues murmuraient que Blake aimait humilier ceux qu'il jugeait inférieurs devant les patients, et Tiana en avait déjà été victime plusieurs fois. Ce matin-là, Blake était particulièrement grognon. Une réunion matinale ratée et une mauvaise nuit de sommeil semblaient avoir exacerbé son tempérament. Il était penché sur un dossier, fronçant les sourcils, lorsqu'il aperçut Tiana s'approcher avec son dossier de patient. « Tiana », lança-t-il d'un ton sec, sans lever les yeux, « assure-toi que ce dossier est correct. La dernière fois, tu as failli provoquer un chaos dans mon service. » Tiana sentit ses joues se réchauffer, mais elle garda son calme. « Je vérifie toujours 2 fois, Dr Blake. Vous pouvez me faire confiance. » Blake leva enfin les yeux, la foudroyant du regard. Il sourit d'un air cruel. « Me faire confiance » répéta-t-il. « Tu sais, certaines personnes pensent qu'être infirmière signifie simplement porter un uniforme. Mais toi, tu sembles penser que ça suffit pour ne pas faire d'erreur. » À ce moment précis, le patient, un homme allongé sur le lit d'examen, écoutait la scène en silence. William Carter, riche homme d'affaires de la ville, venait de subir une intervention chirurgicale délicate. Sa tête reposait sur l'oreiller, mais ses yeux noirs observaient chaque mouvement, chaque mot. Il avait déjà vu beaucoup de comportements arrogants dans sa vie, mais il savait reconnaître l'arrogance et le racisme lorsqu'il les rencontrait. Blake, inconscient de l'identité du patient, continua à humilier Tiana devant lui. « Sérieusement, Tiana, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi. » Il s'interrompit en voyant le regard pénétrant de M. Carter. Le silence tomba dans la chambre. Tiana sentit une étrange tension dans l'air, mais elle garda son professionnalisme, essayant de ne pas montrer sa colère ni sa honte. Le docteur Blake, lui, commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Ce que Blake ignorait, c'est que ses mots et son comportement étaient en train de déclencher une série d'événements qui allaient changer sa carrière et sa vie. L'homme qui l'humiliait Tiana et lui n'était pas n'importe quel patient, il était l'homme le plus influent de la ville, et il n'avait pas l'intention de laisser passer un tel affront. Dans cet instant, le pouvoir semblait changer de camp silencieusement. Le docteur Blake ne le savait pas encore, mais son arrogance allait bientôt rencontrer ses conséquences. Tiana Johnson sentit son cœur battre plus vite alors que le docteur Blake continuait de la critiquer. Chaque mot semblait peser une tonne sur ses épaules. Elle savait que ses collègues la regardaient, certains avec gêne, d'autres avec compassion, mais elle devait rester professionnelle. Elle inspira profondément, serrant le dossier contre elle comme un bouclier invisible. « Tiana, franchement. » commença Blake, sa voix glaciale, « comment peux-tu penser travailler ici si tu ne sais même pas distinguer un simple dossier médical ?» Tiana leva les yeux, maintenant son calme apparent. « Dr Blake, je m'assure toujours que tout est correct avant de vous l'apporter. » Mais Blake ne voulait pas l'entendre. Il se pencha légèrement vers elle, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Ce n'est pas suffisant. Certains devraient envisager une autre carrière si l'incompétence est leur seul talent. » Tiana sentit la colère monter en elle, mais elle la maîtrisa. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait supporté des humiliations similaires et savait que répliquer impulsivement ne ferait qu'aggraver la situation. Cependant, ce jour-là, quelque chose dans l'air semblait différent. William Carter, le patient, observait silencieusement. Ses yeux noirs suivaient chaque geste du docteur Blake. Il avait vu des médecins arrogants et des comportements déplorables auparavant, mais la manière dont Blake humiliait une jeune infirmière noire devant un patient le révoltait intérieurement.
Carter décida de rester silencieux un instant, laissant Blake s'enfoncer davantage dans sa condescendance, afin de juger pleinement son caractère. « Et toi » continua Blake, ignorant le patient, « tu sembles croire que tu peux impressionner qui que ce soit ici avec ta simple présence. » Carter inspira lentement, sa main posée sur le lit, ses muscles tendus. Il savait qu'il devait intervenir, mais il voulait le faire avec une efficacité maximale, pour que chaque mot compte. Tiana, de son côté, serra les dents. Elle sentait le regard de Blake peser sur elle, mais aussi celui des autres collègues, certains compatissants, d'autres incrédules. Elle se rappela pourquoi elle aimait son métier, ce n'était pas pour les compliments, mais pour aider les gens et faire ce qui était juste. Et elle savait que, malgré l'humiliation, elle devait garder sa dignité. C'est alors que Carter, d'une voix ferme mais calme, prit la parole pour la première fois. « Dr Blake, je crois que vous devriez être plus respectueux avec le personnel. » Blake, surpris, leva les yeux. Il vit enfin le patient et son arrogance commença à vaciller. Il reconnut immédiatement William Carter et sentit un frisson d'inquiétude parcourir son échine. Le silence qui suivit était lourd. Tiana sentit une étrange satisfaction, non pas pour Blake, mais parce que quelqu'un de puissant venait de prendre sa défense, même silencieusement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit soutenue. Carter continua, toujours d'une voix contrôlée. « Vos commentaires n'ont pas leur place ici, surtout devant moi. Je m'attends à ce que chacun ici, peu importe son poste, soit traité avec respect et dignité. » Le docteur Blake, rouge de honte et de colère, balbutia quelques mots, mais aucun ne semblait approprié. Il comprit soudainement qu'il venait de se mettre lui-même dans une situation délicate, humilié devant un patient dont l'influence pouvait détruire sa carrière. Le chapitre se termine sur cette tension palpable, Tiana, silencieuse mais digne, et Blake, choqué et vulnérable, tandis que William Carter observe chaque détail, prêt à s'assurer que justice soit faite. Le silence s'était installé dans la chambre. Les machines bourdonnaient doucement, ponctuant l'atmosphère lourde. Le docteur Blake, rouge de colère et de gêne, essayait de trouver ses mots, mais son arrogance habituelle commençait à vaciller. Il réalisa qu'il avait sous-estimé la situation. William Carter, le patient, reprit la parole, sa voix ferme et posée, chaque mot mesuré. « Docteur Blake, vous venez d'humilier Tiana Johnson devant moi. Savez-vous qui je suis ?» Blake se raidit. Il fronça les sourcils, son esprit tournant à toute vitesse. « William Carter, balbutia-t-il. Vous êtes, le... » Carter hocha lentement la tête, un léger sourire froid sur les lèvres. « Exactement. Et je ne pense pas que vous ayez conscience des conséquences de vos actes. » Tiana, immobile, sentit un frisson de satisfaction. Enfin, la situation prenait une tournure qui redonnait justice à son expérience. Mais elle restait prudente, consciente que Blake pouvait encore réagir de manière imprévisible. Blake balbutia, cherchant à se justifier. « Je ne savais pas, Carter l'interrompit, son ton glacial mais contrôlé. « Vous ne saviez pas ? Permettez-moi de vous rappeler que dans un hôpital, le respect et le professionnalisme doivent primer, peu importe l'identité de ceux que vous humiliez. Et il se trouve que je suis plus qu'un patient ici. » Le regard de Blake vacilla, une sueur froide perlant sur sa tempe. Il comprit que ce qu'il prenait pour une simple humiliation d'infirmière venait de se transformer en un désastre personnel potentiel. Carter, homme influent dans la ville, avait le pouvoir de ruiner la réputation d'un médecin en quelques minutes. Le patient se tourna légèrement vers Tiana, d'un geste discret mais protecteur. « Restez calme, Tiana. Ne laissez pas ce type vous atteindre. Vous avez fait votre travail avec compétence et dignité. » Blake, visiblement déstabilisé, tenta de rassembler ses mots. « Mais, Carter continua sans lui laisser de place. « Vos excuses, Dr. Blake, ne suffisent pas. Vos actions seront examinées par la direction. Et soyez certain que je ne tolérerai pas ce genre de comportement raciste et humiliant, que ce soit envers le personnel ou les patients. » Pour la première fois, Blake sentit l'ampleur de ses erreurs. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, c'était un silence lourd de conséquences. Tiana,
bien que toujours nerveuse, sentit une force nouvelle l'envahir. Elle n'était plus seule face à l'humiliation. Le chapitre se termine sur Blake, déstabilisé et humilié, tandis que Carter et Tiana échangent un regard silencieux. La dynamique venait de changer radicalement, celui qui était censé être au sommet du pouvoir, le docteur Blake, était désormais vulnérable, sous le regard d'un homme capable de bouleverser sa carrière. Le docteur Blake restait figé, ses yeux cherchant désespérément une issue. L'orgueil et la peur se mêlaient en lui, car il comprit qu'il n'avait plus le contrôle. La chambre semblait plus petite, plus oppressante. Chaque mouvement de William Carter renforçait la sensation que Blake était désormais vulnérable. Carter se redressa légèrement sur le lit, son regard noir fixé sur le médecin. « Docteur Blake, vous pensez que votre statut vous donne le droit d'humilier quelqu'un ?» Blake ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il sentait le poids des regards autour de lui. Le personnel médical, témoin de la scène, échangeait des regards inquiets ou surpris. Certains murmuraient entre eux, « Il va se faire recadrer sévèrement. » Tiana, toujours debout, sentit son cœur se serrer. Elle avait longtemps supporté les humiliations et l'injustice, mais à présent, la situation semblait tourner en sa faveur. Elle inspira profondément et parla d'une voix calme mais ferme. « Je fais simplement mon travail, Dr. Blake. Vos paroles et votre attitude ne changent rien à cela. » Carter acquiesça légèrement, comme pour renforcer le soutien silencieux qu'il offrait à Tiana. Puis, sa voix s'éleva, claire et autoritaire. « Je ne suis pas seulement un patient ici. Je suis quelqu'un dont l'influence peut affecter votre carrière et la réputation de cet hôpital. Vos commentaires racistes et humiliants sont inacceptables, et je compte m'assurer qu'ils soient traités par les autorités compétentes. » Blake, pâle et tremblant, tenta de se défendre maladroitement. « Mais je ne voulais pas, ce n'était pas. » Carter secoua la tête, d'un air dédaigneux. « Les intentions ne suffisent pas, Dr. Blake. Les conséquences de vos actes sont réelles, et vous allez devoir les affronter. » Le silence s'installa de nouveau, cette fois chargé d'une tension dramatique que Blake ne pouvait plus ignorer. Les infirmières et collègues de Tiana, choquées mais soulagées pour elle, commencèrent à murmurer des encouragements discrets. L'atmosphère changea, Blake n'était plus le centre de l'autorité. Il était vulnérable, exposé devant ceux qui l'avaient tenté de rabaisser. Tiana sentit un mélange de soulagement et de force intérieure. Pour la première fois, elle n'était plus la victime silencieuse. Elle avait été témoin de la confrontation, mais elle n'avait pas été seule. Et tandis que Blake regardait Carter, son expression se figea en une réalisation amère, il avait sous-estimé le pouvoir de ses actions et celui des personnes qu'il pensait insignifiantes. Le chapitre se termine sur une image frappante, Blake, humilié et vulnérable, incapable de se défendre, tandis que Carter et Tiana échangent un regard silencieux, tous deux conscients que le véritable pouvoir venait maintenant de leur côté. Le lendemain matin, le docteur Blake reçut un appel de la direction de l'hôpital. Sa voix, autrefois assurée, tremblait légèrement lorsqu'il répondit. On l'informa qu'une réunion exceptionnelle du conseil d'administration avait été convoquée pour examiner son comportement. Les mots de William Carter et les témoignages des collègues de Tiana avaient déclenché une enquête officielle. Blake sentit son monde vaciller. Il avait toujours cru que son statut et son influence le protégeaient, mais il découvrait, trop tard, que l'arrogance et le racisme avaient un prix. Pendant ce temps, Tiana entra dans la salle de soins, accueillie par un sourire discret de Carter. « Vous avez fait preuve de beaucoup de courage hier, Tiana. Merci d'avoir gardé votre calme. » Tiana sentit un mélange d'émotion et de fierté. Pour la première fois depuis longtemps, elle était pleinement soutenue, non seulement par un patient influent, mais aussi par ses collègues. Le conseil d'administration se réunit. Les preuves et témoignages furent présentés, et Blake fut confronté à la réalité de ses actes. Il reçut une suspension temporaire et fut obligé de suivre une formation sur la sensibilité culturelle et le respect au travail. Sa réputation fut gravement entamée, et il comprit que sa carrière ne serait plus jamais la même. Tiana, quant à elle, reçut des félicitations pour son professionnalisme et sa dignité. Ses collègues la regardaient avec un nouveau respect, et certains osaient même lui offrir des sourires admiratifs. Son courage avait inspiré toute l'équipe et renforcé le message que le respect et la compétence priment sur l'arrogance et le racisme.
William Carter, toujours allongé sur son lit, adressa un dernier regard à Blake. J'espère que vous retiendrez cette leçon, Dr. Blake. Humilier les autres ne vous élève jamais. Blake baissa les yeux, honteux et conscient de ses erreurs. Il avait appris à ses dépens que le pouvoir ne réside pas seulement dans le statut ou le titre, mais dans le respect, la dignité et l'intégrité. Le chapitre se termine sur Tiana, souriante mais humble, revenant à ses tâches avec un sentiment de justice retrouvée. La leçon était claire, parfois, le courage silencieux, combiné à la justice et à la vigilance des autres, pouvait transformer la peur en force et l'humiliation en rédemption.